Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va évoquer les enjeux de cette fin de saison en Bundesliga. Cette vidéo sera la première d'une série dont les épisodes sortiront dans les prochains jours. Mais avant que la vidéo commence, je voudrais prendre le temps de vous remercier pour ce que vous faites avec vos abonnements, vos commentaires, vos partages. On est maintenant 2000 sur cette chaîne et c'est beaucoup plus que ce que j'aurais espéré quand j'ai lancé cette chaîne. Alors merci infiniment à vous tous. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié des choses dans cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire quels ont été les meilleurs joueurs et les plus grosses pépites de cette saison en Bundesliga. Vous êtes prêts? C'est parti. On va commencer par le bas du tableau parce que c'est là où tout est encore possible et où il y a le plus de surprises possibles. En Bundesliga, on a 18 équipes avec 2 équipes qui descendent et un barragiste. Et là, il nous reste 5 matchs pour savoir qui va descendre. Pour ce tableau de la relégation, on retrouve donc 4 équipes, donc le FC Heidenheim, Wolfsburg, Saint-Pauli et le Werder Bremen qui soutiennent les 4 dernières places du championnat. Entre eux, il y aura des confrontations directes pour le maintien, entre le Werder Bremen et Heidenheim, entre Saint-Pauli et Heidenheim, entre Wolfsburg et Saint-Pauli. Il y aura aussi des matchs face à des grosses équipes, notamment Leipzig, Dortmund ou encore le Bayern Munich. Pour le moment, la seule équipe à avoir son destin entre les mains, c'est le Werder Bremen, mais ils ont peut-être le calendrier le plus difficile avec Heidenheim. Wolfsburg et Saint-Pauli devront sûrement se battre pour la place de barragiste, même si Wolfsburg a 4 points de retard pour le moment sur Saint-Pauli, mais Saint-Pauli et Wolfsburg devront s'affronter à la dernière journée de championnat, peut-être pour la place décisive, soit pour la descente, soit pour le barrage, ou peut-être pour le maintien, en fonction si le Werder Bremen s'écroule dans cette fin de championnat. Il est aussi possible qu'on assiste à une surprise avec 2 équipes qui en cas de scénario fou pourraient descendre ou bien accrocher une place de barragiste. Ces 2 équipes, c'est le Borussia Mönchengladbach et le FC Cologne. Le FC Cologne et Mönchengladbach se retrouvent avec 30 points tous les deux, à 5 journées de la fin. Ils ont donc 9 points d'avance sur la zone rouge. C'est assez confortable, mais c'est pas garanti. Sachant que par exemple, Cologne affronte le Bayern Munich, Leverkusen. Ils affrontent aussi Saint-Pauli et Heidenheim en confrontation directe. Donc tout est encore possible. Quant à eux, le Borussia Mönchengladbach, qui a été l'une des plus grosses surprises de cette saison, on pensait qu'ils seraient à l'aise dans la première partie de tableau. Au final, ils se retrouvent en deuxième partie de tableau, à la lutte encore pour le maintien, à 5 journées de la fin. Ils vont affronter Dortmund, le Borussia Dortmund et Hoffenheim, donc un calendrier qui est aussi difficile, et aussi 2 équipes du milieu de tableau avec Augsbourg et Mayence, donc rien n'est jouable. Cologne a peut-être la meilleure dynamique, mais le calendrier le plus difficile entre ces 2 équipes. On peut avoir un scénario fou, imaginez par exemple Wolfsburg qui a un regain d'énergie en cette fin de saison et qui gagne ses 3 ou 4 derniers matchs, et par exemple Cologne qui perd ses 3 ou 4 derniers matchs, on se retrouve à un bouleversement total. Vous l'aurez donc compris, tout est encore possible dans cette fin de championnat en Bundesliga, avec potentiellement des scénarios fous, des surprises, on ne sait pas. Maintenant, on va donc voir qui peut monter la saison prochaine en Bundesliga. Donc on a 4 équipes potentiellement qui peuvent monter, à savoir Schalke, Paderborn, Hanovre et Elversberg. On peut donc voir que 2 clubs historiques de Bundesliga, à savoir Schalke et Hanovre, se retrouvent en lice pour la montée. Schalke et Paderborn, ils ont un temps d'avance sur Hanovre et Elversberg. Schalke et Paderborn, ce sont les 2 équipes qui ont la meilleure dynamique actuellement. Sauf surprise, ça devrait être les 2 équipes qui montent en Bundesliga l'année prochaine. Et Hanovre et Elversberg devraient se disputer la place de barragiste pour monter en Bundesliga l'année prochaine, avec potentiellement Saint-Pauli, Werder Bremen, Wolfsburg, on ne sait pas. On verra bien. On va maintenant parler de la course à l'Europe. Pour la course à l'Europe, on a 4 places en Champions League, mais 2 semblent déjà promises à Dortmund et au Bayern. Il reste donc 2 places de Champions League à se disputer, une place vers l'Europa League et une place vers la Conference League. Il reste donc la 3e et la 4e place à se jouer entre 4 équipes, Stuttgart, Leipzig, Leverkusen et Hoffenheim. Ça se joue en 5 points. Encore une fois, il y a des confrontations directes entre ces 4 équipes. Stuttgart qui va affronter le Bayern Munich, qui va affronter 2 de ses concurrents avec Hoffenheim et Leverkusen, peut-être pour une place en Ligue des Champions. En tout cas, ils vont tous jouer l'Europe, ça c'est sûr. Derrière, c'est trop loin. Reste maintenant à savoir quelle équipe sera en Champions League l'année prochaine. Stuttgart a pour moi le calendrier le plus difficile des 4 équipes, mais ils ont fait preuve d'une grande régularité cette saison. Ils méritent totalement d'être en Ligue des Champions l'année prochaine, et pour moi, ça serait une déception totale s'ils n'y étaient pas. Ensuite, on a Leipzig à la 4e place qui compte le même nombre de points que Stuttgart. Ils ont aussi fait preuve d'une grande régularité cette saison. Ils ont été très bons. Ils ont un calendrier plutôt abordable pour eux, avec une confrontation directe avec le Bayer Leverkusen, mais aussi avec Francfort. Francfort qui était un concurrent mais qui semble largué dans cette course, et qui est pour moi l'une des déceptions de cette saison en Bundesliga.
Ensuite, on a Leverkusen qui est à 4 points derrière Leipzig et Stuttgart. Ils ont un calendrier très difficile avec 2 confrontations directes avec Stuttgart et Hoffenheim, mais aussi avec le Borussia Dortmund. Ils ont pour moi le deuxième calendrier le plus difficile après Stuttgart. Ça risque d'être compliqué pour accrocher la place à la Ligue des Champions. Je les vois plus aller en Europa League, mais tout est encore possible. Tout est encore possible, je le répète. Ça va être compliqué pour eux, même si devant ça risque de peut-être lâcher des points. On verra bien. Enfin, on a Hoffenheim qui est pour l'instant 6ème avec 51 points. Ils ont un calendrier abordable avec 2 confrontations directes face à Leipzig et Stuttgart. Il va y avoir de gros matchs, mais il n'est pas impossible que certaines équipes lâchent des points. Cette course à l'Europe va donc être potentiellement plein de surprises avec plein de confrontations directes. Mais maintenant, on va donc parler de la course au titre. Je suis obligé d'en parler parce que mathématiquement, c'est encore possible. Je pouvais pas placer Dortmund avant parce qu'ils ont trop d'avance. Mais on va pas se mentir, car pour moi, le Bayern sera champion d'Allemagne. Sauf énorme surprise, mais le Bayern a roulé sur le championnat avec une seule défaite cette saison. Dortmund en a 3. Mais le Bayern a été monstrueux, plus de 100 buts marqués. Vincent Kompany a fait des merveilles. Pour que Dortmund soit champion d'Allemagne, il faudrait quasiment que des défaites du Bayern. Sachant qu'ils ont perdu qu'une fois en 29 matchs, ça me paraît assez compliqué de les voir perdre tous leurs matchs. Sachant qu'ils ont des matchs abordables avec Cologne, Wolfsburg, Heidenheim. Dortmund sera en Ligue des Champions quoi qu'il arrive la saison prochaine, c'est quasiment confirmé. Ça a été une très bonne saison pour eux, ils finissent 12 points pour l'instant derrière le Bayern. Mais le Bayern a été tellement monstrueux cette saison avec plus de 100 buts marqués, 3,6 buts par match. Ils ont mis beaucoup de grosses claques à de nombreuses équipes. Donc pour moi, la course au titre est actée et ces deux équipes devraient être en Ligue des Champions l'année prochaine. Ensuite, on va parler des déceptions. Je ne vais pas parler de Wolfsburg parce que ça a été pour moi la plus grosse déception de cette saison en Bundesliga. Mais les 3 prochaines équipes que je vais vous citer juste après ont déçu beaucoup de monde. Donc parmi ces 3 équipes, on a Francfort, le Borussia Mönchengladbach et Fribourg. Pourquoi Francfort? Parce qu'ils avaient le potentiel largement pour viser l'Europe, comme les saisons précédentes. Francfort à la 7ème place, c'est pour moi une déception. Une place décevante pour une équipe qui est habituée à viser l'Europe. Ils ont été trop irréguliers cette saison pour viser quelque chose en championnat. Et pour moi, il n'y a eu que 2 belles surprises cette saison à Francfort, à savoir Fares Shaibi et Saïd El Mala. Ensuite, le Borussia Mönchengladbach, on en a parlé précédemment. J'aurais pu ne pas en parler encore une fois. C'est un club historique de Bundesliga qui est habitué à jouer la première partie de tableau. Leur meilleur joueur, ça a été limite leur gardien, Moritz Nicolas, qui a réalisé 115 arrêts cette saison en championnat, soit le record de la ligue. Et sans lui, peut-être qu'ils auraient été plus bas en championnat, à savoir dans la zone rouge. Pour l'instant, ils ont encore de la chance, ils ont un matelas de sûreté. Et est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va être suffisant pour ne pas descendre? Je ne sais pas, on verra. Et ensuite, j'ai mis Fribourg. Pourquoi Fribourg? C'est honnête pour leur budget, cette 8ème place. Mais pour moi, ils ont visé l'Europe l'année dernière. Ils auraient pu, pourquoi pas, encore s'immiscer dans cette course à l'Europe. C'est pas fini, mais il n'y a quasiment aucune chance qu'ils accrochent l'Europe cette saison. Donc, petite déception personnelle en tout cas. Ensuite, on va parler maintenant des joueurs et non plus des équipes. On va voir quels ont été les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs du championnat, les révélations, les meilleurs joueurs. Et aussi à la fin, le 11 type. Donc parmi les meilleurs buteurs, on retrouve à la première position Harry Kane, avec 31 buts et 5 passes décisives en 26 matchs. Il a loupé 3 rencontres. Il aurait pu être déjà à 35 buts, mais est-ce qu'il va accrocher 35 buts en cette fin de saison? Ce sera la potentielle belle surprise. Et pourquoi pas aller chercher un record pour lui en Bundesliga à la fin. 4 buts en 5 matchs, c'est possible. Surtout quand on s'appelle Harry Kane et qu'on a des passeurs, comme Luis Diaz, Olise, Musiala, Lennart Karl, et j'en passe. Tellement le Bayern a été surpuissant cette saison. Il place 3 joueurs parmi les meilleurs buteurs, avec Luis Diaz et Olise à la 3ème et 5ème place, avec 12 buts et 18 passes décisives pour Michael Olise, qu'on retrouvera à la première place des meilleurs passeurs, et aussi Luis Diaz avec 15 buts et 11 passes décisives. Ensuite, on a Denis Undav à la 2ème place avec 18 buts et 5 passes décisives. Il a été l'un des grands artisans du beau parcours de Stuttgart cette saison en championnat. Et enfin, Serhou Guirassy à la 4ème place avec 13 buts et 2 passes décisives. Je suis un peu déçu de Serhou Guirassy cette saison. Je pense qu'il aurait pu faire mieux, sachant que l'année dernière, il a marqué beaucoup plus de buts que ça. Après avoir vu les meilleurs buteurs du championnat, on va donc passer aux meilleurs buteurs du championnat de Bundesliga. Donc à la première position, on retrouve sans surprise Michael Olise. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement, si ce n'est le meilleur. Il réalise une saison stratosphérique, que ce soit en Bundesliga, avec l'équipe de France, en Ligue des Champions. Il est pour moi un prétendant au Ballon d'Or, peut-être le meilleur joueur de cette saison, tout championnat confondu.
Il peut encore battre le record de Müller qui est de 21 passes décisives en championnat. Donc à voir s'il va chercher ce record-là. Mais pourquoi pas avec Harry Kane aller chercher le record de buts de 35 buts pour Harry Kane. Et pourquoi pas Michael Olise qui va battre le record de Müller. À la deuxième place, on retrouve Julian Ryerson. Avec 26 matchs joués, 0 but et 12 passes décisives. Il n'a pas marqué de but, mais 12 passes décisives pour un latéral cette saison, c'est assez incroyable. À la troisième place, encore une fois, on a Luis Diaz. 15 buts, 11 passes décisives, on n'a rien à dire sur lui. Il réalise une saison stratosphérique. Après son départ de Liverpool, il a été l'un des meilleurs joueurs du championnat, un complément parfait à Olise et Kane. À la quatrième place, on retrouve la belle surprise de Francfort, Fares Shaibi, avec 9 passes décisives et 2 buts. C'était l'une des seules bonnes surprises de Francfort, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et à la fin, en cinquième place, on retrouve Bazumana Touré pour 25 matchs, 3 buts et 8 passes décisives. Ça a été l'une des révélations de la saison. D'ailleurs, je l'ai mis juste après, on le verra dans les révélations de la saison. Il réalise une très bonne saison avec Hoffenheim. Ça a été un des ailiers les plus déroutants du championnat. Ensuite, on va donc voir maintenant les révélations de cette saison en Bundesliga. Mais avant que je vous dévoile les miennes, dites-moi en commentaire quelles ont été vos révélations de la saison en Bundesliga. Donc pour moi, ça a été Yann Diomandé en premier, parce qu'il a réalisé une saison stratosphérique avec Leipzig cette saison. Il était pour moi l'un des meilleurs joueurs du championnat. Il est partout dans les rumeurs de transfert, il est envoyé partout en Angleterre, que ce soit Liverpool, Manchester United, Chelsea. Leipzig va devoir se battre pour le garder, et pour moi je pense qu'il partira, malheureusement. J'aurais aimé le voir une saison de plus en Bundesliga, parce que c'est un championnat qui exploite parfaitement ses qualités, mais côté athlétique, il est largement capable d'aller passer ce step en Premier League. À la deuxième position, le joueur prêté par Tottenham, Luka Vuskovic. Il a marqué 5 buts pour un défenseur central, c'est vraiment pas mal. Il a été l'un des meilleurs défenseurs du championnat. Il a fait preuve d'une grande régularité et il aurait pu potentiellement aider Tottenham à se maintenir en Première Ligue cette saison, à faire un meilleur parcours. Parce que quand on voit les défenseurs et le niveau défensif de Tottenham cette saison, pour moi il n'aurait pas fait tâche là-bas. Ensuite on retrouve Lennart Karl. À la suite de la blessure de Musiala, il a pris cette place de titulaire en tant que milieu offensif, qu'il a un peu perdu depuis et qu'il est dans la rotation maintenant. Il a été un peu maladroit dans ses paroles cette saison, mais il a profité de nombreuses absences pour s'imposer avec 5 buts et 4 passes décisives pour son jeune âge et pour sa première saison en Bundesliga. C'est vraiment pas mal. Il a un rêve de jouer au Real Madrid. Est-ce que ça se fera peut-être dans le futur, on ne sait pas, mais il faut qu'il continue sur les bases qu'il a mis cette saison et qu'il fasse mieux chaque saison. Ensuite, j'ai mis Saïd Elmala, l'ailier gauche, qui a réalisé une très bonne saison avec 11 buts et 3 passes décisives en 29 matchs. Il a été l'une des belles surprises de ce championnat et l'un des seuls points positifs de Francfort cette saison. C'est un ailier qui est très prometteur et c'est pas une surprise de le voir dans ses révélations. Dites-moi si vous auriez fait pareil. Et enfin, j'ai mis Bazumana Touré avec 3 buts et 8 passes décisives en 25 matchs cette saison comme on l'a vu précédemment. C'est un ailier très prometteur, encore une fois. Il réalise une très bonne saison avec Hoffenheim. On va donc voir maintenant les meilleurs joueurs de ce championnat. J'en ai mis 5. Dites-moi quels sont pour vous les meilleurs joueurs de ce championnat cette saison en Bundesliga, si j'ai fait les bons choix ou si j'en ai oublié. Première position, j'ai mis Michael Olise. Michael Olise, on va pas en parler, j'en ai déjà parlé suffisamment dans cette vidéo. Harry Kane, pareil. Ces deux-là, c'est sans surprise. Pareil pour Luis Diaz. J'aurais pu mettre 5 joueurs du Bayern, mais j'ai décidé de mettre en 4e et 5e position 2 joueurs qui n'y jouent pas, parce que sinon j'aurais pu faire un top 5 qu'avec des joueurs du Bayern, tant ils ont été monstrueux cette saison. Donc à la 4e position, j'ai mis Yann Diomandé. Ça a été l'une des révélations, potentiellement l'un des meilleurs joueurs du championnat. Et enfin, j'ai mis Denis Undav, qui a été l'un des grands partisans de Stuttgart cette saison en Bundesliga. On va donc voir maintenant les coachs de la saison. Il y en a un, vous le savez, il est obligé d'être dedans parce que son équipe surdomine le championnat. J'en aurais mis un, j'aurais pu mettre Niko Kovac, je l'ai pas mis parce qu'il réalise une très bonne saison avec Dortmund. Mais j'ai préféré mentionner 2 autres coachs qui, avec pas les meilleurs effectifs du championnat, ont su tirer leur épingle du jeu. Donc ces coachs de la saison, ça a été Vincent Kompany, 105 buts marqués pour son équipe cette saison pour 27 encaissés. 24 victoires pour une défaite, ça a été monstrueux. Ils ont surdominé la Bundesliga. Et ils vont encore la surdominer pour moi jusqu'à la fin de cette saison. En 2e position, j'ai mis Sébastien Hoeneß, qui est, avec Stuttgart, peut-être la sensation de cette saison en Bundesliga. Ils ont un budget 2 fois inférieur aux géants de ce championnat, mais ils ont fait un très grand travail cette année.
17 victoires pour 7 défaites, 60 buts marqués, 38 encaissés. Ils ont réalisé une très bonne saison. Pareil pour Christian Ilzer, 15 victoires pour 8 défaites, 57 buts marqués pour 43 encaissés. Il est en rien étranger à la bonne place de Hoffenheim cette saison en championnat. Ils vont accrocher l'Europe la saison prochaine, reste à savoir quelle place. Mais pour moi, il a été l'un des meilleurs coachs de la saison, sachant qu'il est encore jeune et qu'il a mis beaucoup de jeunes en valeur, à l'image d'un Bazoumana Touré par exemple. On va donc voir les meilleurs joueurs pour moi à chaque poste cette saison. J'aurais pu mettre encore une fois que des joueurs du Bayern, mais je l'ai pas fait. Dites-moi pour vous en commentaire aussi quel a été le 11 de la saison. Donc dans les buts, j'ai mis Alexander Nübel, le gardien de Stuttgart. À ses côtés, Grimaldo, Ryerson, Upamecano, Schlotterbeck. En milieu, Kimmich, Angelo Stiller, Luis Diaz, Olise, Yann Dumondé. Et enfin, Harry Kane en pointe. C'est un 11 qui est surdominé par le Bayern, c'est normal. Mais d'autres joueurs ont pu placer leur épingle du jeu. À la place de Yann Dumondé, j'aurais pu faire le choix de faire un 4-4-2 et mettre Denis Sundav. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça aide à faire avancer la chaîne. Encore merci pour les 2000 abonnés, franchement c'est incroyable. Dites-moi encore une fois dans les commentaires si j'ai oublié des choses. Quels ont été vos meilleurs joueurs, vos plus grosses pépites de la saison, vos révélations. Dites-moi tout, je lis tout. Merci encore, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode en Serie A cette fois-ci. Et surtout n'oubliez pas, ce n'est pas que du football.